voyez là, j'ai un tableau périodique des éléments chimiques. L'ensemble des éléments chimiques qui existent dans l'univers sont à côté, devant vous. Donc là, le tableau, on peut aussi l'appeler tableau de Mendeleïev, puisque l'idée, la première idée a été conçue par quoi? Le chimiste ou le physicien Mendeleïev. Donc Mendeleïev, dû à l'abondance dans son époque, l'abondance de ces atomes, il a réfléchi à classifier ces atomes selon un ordre, mais ça va venir, vous allez voir ça en tronc commun, c'est-à-dire que vous allez voir comment on a pu arriver à définir le tableau périodique ou bien tableau de Mendeleïev. Donc, le tableau de Mendeleïev se base sur ce qu'on appelle, comme vous le voyez là, un atome, je vais prendre un de l'atome. Un de l'atome, comme vous le voyez, est caractérisé par un numéro atomique et par une masse atomique. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le numéro atomique. Le numéro atomique est caractérisé par le symbole grand Z. Faites attention. Donc, le numéro atomique est symbolisé, on lui donne un symbole, c'est grand Z. Que signifie le 1 pour l'atome d'hydrogène? Donc, pour l'atome d'hydrogène, vous allez voir là, cet atome, elle est constituée d'un noyau, comme vous le voyez, et autour de ce noyau, il y a quoi? Il y a un électron qui décrit une trajectoire circulaire, c'est-à-dire ça, c'est le modèle de Niels Bohr. Bien. Donc, voyons maintenant un autre atome. Nous allons revenir au tableau. Je vais partir vers l'atome d'hydrogène, hélium, pardon. L'atome d'hélium, comme vous le voyez, elle possède combien? 2 électrons. Donc là, vous voyez le numéro atomique, c'est quoi? C'est 2. Et là, vous voyez que cet atome contient combien? 2 électrons. C'est bien. Donc, voyons maintenant autre atome que, par exemple, je vais prendre le carbone. Le carbone, le numéro atomique du carbone, c'est quoi? C'est 6. Voyons maintenant le nombre des électrons. On a la couche 1, vous voyez, là, j'ai des couches, 3 couches, vous allez voir les spins. Donc, là, la couche 1, possède 2 électrons. La deuxième, j'appuie sur la deuxième, 2 électrons, ce qui fait la somme, c'est 4. Et la troisième, voilà, j'appuie sur la troisième, on a 2 électrons. Donc, la somme des électrons qui constitue quoi? L'atome de carbone, c'est 6 électrons. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce numéro atomique? Le numéro atomique, qu'est-ce que je peux avoir de ce numéro atomique? Donc, le numéro atomique peut me donner une idée sur le nombre d'électrons d'un atome. Donc, par exemple, si nous prenons un autre atome, comme le cas de l'or, l'or. Donc, l'or, si on compte suivant les couches, donc le nombre d'électrons qui constituent l'atome, nous allons voir 79 électrons. Donc, le numéro atomique Z, grand Z, nous donne une idée sur quoi? Sur le nombre d'électrons d'un atome. Bien. On a parlé de l'atome et on a dit que l'atome est constitué de quoi? De noyaux. Je vais l'appeler noyau. Et au fini, voilà. C'est-à-dire que l'atome est constitué de quoi? D'un noyau et des électrons. Donc, quelle est la première des choses? L'électron, vous allez voir parmi des données que je dois donner maintenant, c'est quoi? C'est que l'électron, on a dit déjà qu'il est chargé négativement. La charge d'un électron, c'est la plus petite charge connue, elle est égale à
voilà, moins la charge d'électron, c'est la plus petite charge connue, elle est égale à moins. Pourquoi moins? Parce que c'est une charge, comment? Négative, et elle est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, cette valeur-là, 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, le fait qu'il y a le chiffre, je peux le remplacer par un symbole, 10 à la puissance moins 19 coulombs, je peux le remplacer par la charge que j'appelle la charge élémentaire. Voilà. Je l'appelle charge élémentaire. Donc, comme vous le voyez là, l'électron possède une charge électrique, comment? Négative. Sa valeur en coulombs, je peux écrire Q est égal à moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et là, pour mettre en évidence les symboles du noyau et de l'électron, nous allons utiliser quelques symboles. Maintenant, j'ai un symbole, les E-, voilà, comme vous le voyez. E-, c'est le symbole de l'électron. Au lieu d'écrire le mot électron, vous en avez le droit d'écrire ce symbole-là. Donc, à partir, comme le cas de quoi? De l'hydrogène. Au lieu d'écrire atome d'hydrogène, vous pouvez écrire H, tout simplement. Donc, là, comme vous le voyez, l'électron dans la matière de chimie, il est fréquent, on le répète plusieurs fois. Donc, de ce fait, on a remplacé le mot électron par le symbole E-. Donc, je peux dire maintenant que cet électron-là porte une charge élémentaire est égale moins E. Bien. Maintenant, si je vous demande de bien vouloir me donner la charge des électrons de cet atome qui est connu sous l'atome de Bohr. Vous allez voir ça d'après le tableau. L'atome de Bohr possède un numéro atomique Z est égal à 5. Voilà. Donc, si je parle de quoi? De la charge des électrons, la charge élémentaire des électrons. Donc, à quoi est égale cette charge? Réfléchissez bien. Donc, vous en avez 5 électrons. Chaque électron possède une charge électrique est égale moins E. Voilà. Maintenant, si je veux calculer la charge globale des électrons, à quoi est égal? Moins E, moins E, moins E, moins E, c'est-à-dire c'est combien? C'est moins 5E. Bien. Maintenant, la charge du noyau. La charge du noyau, déjà, on a parlé que pour l'atome, le noyau est chargé positivement. Sa charge pour l'atome de Bohr, c'est, vous allez voir, c'est plus 5E. Donc maintenant, vous voyez quoi? Au sein de l'atome de Bohr, vous voyez l'atome de Bohr, là, on voit quoi? Que la charge des électrons par rapport à la charge des électrons, c'est quoi? C'est l'opposé. En maths, qu'est-ce que vous connaissez en ce qui concerne la somme de deux nombres opposés? À quoi est égal? Est égal à 0. Donc, que peut-on dire maintenant de l'atome de Bohr? Comment est l'atome de Bohr, malgré qu'elle contient des charges négatives et des charges positives? Comment est cet atome? Donc, je peux dire maintenant que l'atome de Bohr est un atome électriquement neutre.